que fait cette Mini au milieu du désert des Bardenas en Espagne? On m'avait toujours dit que c'était une citadine. Ce n'est pas un mirage, c'est bien une Mini. Elle a été baptisée Countryman parce que portée à 4,11 m pour pouvoir installer 4 portes et en plus, elle est dotée de 4 roues motrices. Cette transmission intégrale unique dans cette catégorie fait de cette Maxi Mini la première compacte tout-chemin premium. Baptisé All-4, ce système répartit les 185 chevaux de notre Cooper S en fonction de l'adhérence de chaque roue. Le couple peut varier de 0 à 100% sur les deux essieux sans aucune intervention du conducteur. Idéal pour soulever sans angoisse la poussière des Bardenas, d'autant que la garde au sol rehaussée et la position de conduite dominante permettent de se jouer du relief. Bon, on s'en est bien sorti de ce désert qui ressemble à un monument de vallée aux États-Unis. Maintenant, on va aller l'essayer sur la route. De retour sur l'asphalte, après un obligatoire lavage sous pression, une surprise nous attend. Tous les défauts récurrents de la Mini depuis son lancement en 2001 ont disparu. De fait, les sensations sont nouvelles. C'est ce que les marketeurs de Mini appellent le go-kart feeling. Le Countryman se conduit comme les autres modèles, comme un petit kart, avec un plus, le confort, l'allongement bénéficie au confort et pas seulement, mais aussi aux places arrière. Rassurez-vous, il y a quelqu'un au volant, me voilà à l'arrière. Et avant, dans la Mini, c'était un peu ça, vous voyez. Et maintenant, la place est tout à fait correcte, avec soit 2 places, soit 3 places. Et comme vous l'apercevez, avec la possibilité d'emmener quand même un bon volume de bagages. Au fil de l'essai, on constate que la Countryman est sans conteste la Mini la plus aboutie de toute la famille. C'est manifeste en forçant la cadence sur un tracé sinueux du sud-ouest de la France. Très équilibrée et bénéficiant d'une bien meilleure motricité qu'une John Cooper Works par exemple, la Countryman se pilote au millimètre grâce notamment à la nouvelle direction asservie à la vitesse. Un agrément de conduite inédit, même si les relances souffrent d'un surpoids dû au nouveau gabarit et aux 4 roues motrices. L'autre piment de la Countryman concerne sa silhouette à la fois proche et différente des autres modèles. On remarque un capot avant plus vertical, des optiques aux contours redessinés et la subtile intégration des portes arrière. L'intérieur plus cossu soigne enfin les occupants des places arrière en leur proposant des sièges escamotables et coulissants. La Countryman est proposée en 7 versions, One, Cooper et Cooper S, à partir de 2 diesels de 90 et 122 chevaux et du 1600 cm3 essence injection directe en 98, 122 et 184 chevaux. Pour bénéficier des 4 roues motrices, il faut opter pour la Cooper D ou la Cooper S et la boîte automatique n'est pas disponible sur les versions diesel. Les prix plutôt compétitifs s'échelonnent de 21 350 à 29 700 €.